Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo que j'aurais pu faire il y a longtemps qui concerne les rapports d'espionnage et de bataille. C'est c'est assez intéressant en fait à exploiter. On peut apprendre pas mal de choses avec ces rapports-là et puis ça m'a été demandé donc je pense que ça peut être un sujet assez sympa. Donc, pour le rapport d'espionnage, déjà, le premier truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction du niveau de votre tour de garde, vous allez avoir des informations plus ou moins détaillées. Donc là, ça, c'est un exemple de rapport d'espionnage que j'ai fait il y a un moment. Donc, la première chose, donc j'y reviendrai après au fur et à mesure pour vous montrer où est-ce que ça se passe. Le premier truc, on voit l'équipe des mini-dinos. Donc, si vous ne le saviez pas, vous pouvez choisir les dinos que vous mettez en défense de votre mur. Donc, c'est les dinos qui vont être pris en compte quand vous vous faites attaquer. Donc, par exemple, là, il a mis ses 5 dinos guerriers. Donc, sa défense va comprendre plus de stats guerriers que s'il avait mis des dinos civils, des dinos archers ou cavaliers dans son mur. Donc l'intérêt c'est de mettre les dinos de votre spécialité sur votre mur. Ensuite, en info de troupe, on a le nombre d'unités totales et ensuite on a le détail du nombre d'unités par niveau. Donc là, par exemple, on a son nombre de guerriers T11. En dessous, on a quelques guerriers T3. Mais on voit qu'il y a des archers T10, cavaliers, etc. Et donc, ça vous permet d'avoir une bonne idée de ce à quoi vous allez vous mesurer. En l'occurrence, on voit qu'il y avait énormément de T1. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va pas faire très mal quand il va attaquer, parce qu'il va avoir peut-être deux trois marches là avec son million et demi de guerriers T11, mais derrière, bah, il sera plus capable d'attaquer. Donc quand vous avez ce genre d'adversaire là, par exemple aux écailles de Dino, bah en fait vous pouvez juste les laisser épuiser leurs troupes rapidement sur les bâtiments, et derrière, bah, ils seront plus capables de faire le moindre dégât. En dessous, on a info du mur. Donc le mur de votre territoire, il a des points de vie. Donc là, en fait, on voit ici les points de vie. Donc sur ce rapport-là, son mur était intact. Le mur perd quelques points de vie à chaque fois que le territoire brûle. Et une fois qu'il arrive à zéro, la hutte se fait téléporter à un endroit complètement aléatoire de la carte. Ensuite, on peut voir les unités blessées sur le territoire. Donc ça, c'est les unités qui sont dans la tente de soins du joueur. Donc là, ça veut dire que ce joueur-là, il avait 79 000 T1 dans sa tente de soins. Donc si vous voyez rien ici, ça veut juste dire que la tente du soin du joueur était vide. Et ça peut arriver, par exemple, si vous avez des huttes mortes sur votre serveur, que vous allez voir zéro en info de troupe et vous allez voir que des unités blessées sur le territoire. Je vais essayer de vous trouver un rapport avec ça pour vous montrer ce que ça donne. Ça veut dire que juste, bah, du coup, il n'y a plus de troupes sur le bâtiment, non, enfin sur la hutte, et du coup, vous pouvez aller attaquer pour piller quelques ressources gratuitement. Ensuite, on a l'info des ressources de territoire. Donc là, ici, c'est les ressources qui sont sorties de son sac. Et là, sur la colonne ici, c'est les ressources qui sortent de la grotte. Donc c'est tout ce qui est pillable, comme c'est indiqué sur cette colonne-là. Ensuite, ça, c'est ce qui sort des bâtiments. Donc la ferme, la scierie, la mine de fer et la mine d'or qu'il y a sur le territoire. Donc on voit qu'il y a tout ça. Donc en fait, dans les huttes mortes sur les territoires, c'est cette quantité-là qui va se remplir à peu près tous les jours. Donc ça peut être intéressant de les attaquer quotidiennement. Et ensuite, ça, je sais plus à quel niveau de tour de garde on a ça, mais on a le détail du niveau des bâtiments du joueur. Donc ça peut donner aussi une indication comment se situe le joueur, comment il s'est optimisé. On peut voir s'il y a un retard. Par exemple, vous voyez ici son camp de cavalier, il est qu'à 31. Donc le joueur là, il a déjà des T11 en guerrier parce qu'il a le camp à 34. Par contre, on peut voir que pour les cavaliers, il est très très loin des T11. Donc c'est toujours intéressant de regarder un peu aussi comment on fait les autres. Donc si vous espionnez des gros joueurs, vous pouvez aussi voir un peu s'ils ont des bâtiments en retard, pourquoi ils ont délaissé tel ou tel bâtiment. Ça peut toujours être intéressant. Ensuite, est-ce que j'avais espionné des huttes mortes? Je vais regarder rapidement. Je pense qu'il y avait celle-ci. Ouais. Vous voyez, par exemple, contrairement à l'autre, vous voyez, il y a directement info du mur et unité blessée. Il n'y a pas
info de troupe avec unité, etc. Donc là, il y a juste tout ça dans sa tente de soins. Pillable, bah, là, il y avait zéro parce que il y avait plus rien qui dépassait de la grotte parce que la personne s'était déjà fait piller. Et ça, donc c'est ce que je vous disais, il y a ça quand même à piller parce que c'est ce que produisent les fermes, scieries, mines de fer et mines d'or quotidiennement. Donc ça reste intéressant. Et puis vous voyez, là, on a aussi le détail des bâtiments qui ont été montés. J'ai vu en passant qu'il y avait un rapport d'espionnage aussi avec une petite info supplémentaire. Faut que je le retrouve. Tac, c'était ici. Vous voyez que cette personne-là, qui est assez balèze, hein, vous voyez que cette personne-là, en comparaison, elle a beaucoup de troupes capables d'attaquer et beaucoup moins de T1 que l'autre joueur. Vous avez aussi l'information de boost de territoire si jamais il y en a un qui a été activé. Donc vous voyez là, il y avait le boost d'armée et de défense armée d'activer. Et ça, c'est les boosts que vous avez ici. Donc vous voyez, en attaque armée, tac, c'est les boosts là à 400 cristaux qui augmentent l'attaque et la défense chacun de 25%. Ensuite, pour le mur, vous cliquez sur votre mur, info de défense, et c'est ici que vous allez choisir les dinos à mettre sur votre mur. À noter quand même, c'est super important, si jamais cette marche-là, c'est ma marche principale, si jamais je l'ai envoyée pour attaquer, ça va automatiquement me mettre d'autres dinos en défense. Et du coup, ce sera plus cela, ce sera plus des guerriers, alors que moi, j'aimerais que ce soit des guerriers qui me défendent. Donc, si jamais je comptais attaquer, je pourrais éventuellement mettre ma deuxième marche de guerrier en défense pour avoir quand même plus de, plus de statistiques de guerrier dans ma défense. Ça peut être intéressant si jamais vous comptez vraiment attaquer beaucoup et que vous voulez quand même avoir une légère protection. Bon, sur le long terme, ça fait pas non plus une différence majeure, mais c'est une petite optimisation que vous pouvez avoir. Ensuite, tac. Ensuite, un rapport de bataille. Je vais en avoir un où c'est moi qui attaquais. J'avais attaqué des gens hier, je crois. J'ai attaqué, tac. Hop, hop, hop. Voilà, on va prendre celui-ci. Donc, pour un rapport de bataille, donc ça, c'était une attaque de hutte. On voit donc le PC qui a été perdu par les deux joueurs. Donc moi j'avais perdu 52 millions de PC, le joueur en avait perdu 113. On a la taille d'armée, donc la taille d'armée, moi c'est ce que je peux envoyer. Et lui c'est la quantité de troupes qu'il avait dans sa hutte. Le nombre de victimes au total, et on a le détail, donc le nombre de blessés, ça c'est ce qui va dans la tente de soins. Les morts, ça c'est du coup ce qui est mort définitivement hein, en rouge. Et on a les survivants. À noter que si vous attaquez quelqu'un et que vous n'avez aucun survivant, vous n'aurez aucun détail dans le rapport. J'essaierai de vous montrer un rapport comme ça par la suite. Et c'est pareil pour les deux côtés. Si jamais je brûle quelqu'un, je crois que voilà, l'attaque d'après, il avait zéro survivant. Ça veut dire que ce rapport-là, il l'a pas eu parce que il y avait pas de survivant de son côté. C'est essentiel si vous voulez avoir le détail des rapports. Ensuite, on a le symbole ici de ce qui a été envoyé en nombre de troupes et le niveau. Donc vous voyez, moi c'était 100% de T12 sur cette attaque-là. Et lui, on voit T5,93, T6,79, T6,52. En fait, c'est la moyenne du niveau des troupes. Donc là, je vais revenir juste après hein, là-dessus. Donc là, on a les dinos qui ont été utilisés. Donc moi, j'utilisais ma marche principale avec mes 5 dinos guerriers. Et lui, c'est un archer, donc il avait ses 5 dinos archers sur son mur en défense. On a le détail du coup des équipements, des gemmes d'âme, etc. Si on veut comparer. Et très très intéressant, ça, on a les infos de stats. Donc, on voit les différences en stats d'armée. À chaque fois que vous avez une flèche verte, c'est que vos stats sont supérieures à celles du joueur en face. Donc là, ce qui est logique, c'est que lui, c'est un spécialité archer. Les trois stats sur lesquels il me dépasse, c'est les stats archer, attaque, défense, point de vie. Et on voit en bas aussi
Bon, c'est un peu mal foutu ça, parce que les chiffres mangent un peu le début. Donc là, par exemple, ici, c'est réduction de dégâts subis par les guerriers, là où j'ai 10,5 et lui, il a 3, etc. Et là, les deux lignes où on voit du rouge, bonus de dégâts des cavaliers sur les guerriers, ça c'est le totem divin du Vélociraptor du désert, donc ça veut dire qu'il l'a et pas moi. Et réduction des dégâts des cavaliers sur les guerriers, c'est le totem d'Allosaur. Et pareil, je ne l'ai pas non plus. Vous avez détail de la bataille. Donc, frappe de guerrier, c'est la tactique d'unité que je vais vous montrer aussi juste après. Et on a, donc moi je l'ai activé plus deux fois que lui, j'ai plus de troupes, donc c'est logique à ce niveau-là. On voit ici, donc j'ai mes T12, on a le détail du nombre de blessés, de survivants et le PC que ça représente. Et en fait pour lui, on a le, on a le détail, en fait, vous voyez, par exemple, il avait 152 000 guerriers T1 qui sont morts, et en survivant, il lui en restait 77 000, donc au total, il en avait 230 environ. En fait, vous avez tout le détail ici du niveau de troupe, et c'est pour ça, en fait, qu'on voyait T5,93, parce qu'il y a des T1, des T10, selon la quantité, bon, on arrive à peu près à 5 en moyenne. Si on fait comparer les stats, du coup, on retourne là-dessus. Hop, qu'est-ce que j'avais dit qu'on allait aller voir? Ah oui, les tactiques d'unité. Donc les tactiques d'unité, vous les voyez, toujours c'est la case au centre. Bon, c'est frappe de guerrier. Pour les archers, c'est pareil, c'est au centre, c'est esquive d'archer. Et pour les cavaliers, pareil, au centre ici, charge de cavalier. Donc voilà pour les infos. Ah oui, et puis du coup, un rapport de bataille, j'ai dû en avoir pendant l'expédition d'hier. Ça, c'était les écailles. Tac, tac, tac. Ouais. Tac. Vous voyez, par exemple, là, il y avait un. J'en ai eu deux à la suite, je crois, oui, parce que j'avais envoyé assez peu de troupes là-dessus. Donc, vous voyez, bah, il y a zéro détail sur le rapport. Et puis, on a juste le bouton d'améliorer de la PC. Bon, voilà. Et là, en fait, c'était un hôtel sur lequel j'avais un dino. Et puis, on avait quelques joueurs qui avaient envoyé un dino. Le jour-là, avait envoyé une marche complète. Donc, 100% des troupes sont mortes, ce qui fait qu'on a un rapport comme ça, et c'est la même chose dans l'autre sens, quand c'est vous qui attaquez, et puis l'autre, du coup, il apparaît si c'est lui qui a eu zéro survivant. Voilà pour ce qui est du détail sur les rapports de bataille. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes à noter, voir les stats des joueurs, comparer aussi les... ce qui a été fait aussi en termes d'optimisation. Vous pouvez voir aussi, il y a des stats qui sont super intéressantes et négligées par beaucoup de joueurs. Vous voyez, bonus de dégâts d'armée et réduction de dégâts subis par l'armée. Vous voyez, beaucoup de joueurs sont très bas. Enfin, très bas. Ça peut être, pour beaucoup, ça va être assez élevé. Mais les joueurs les plus gros, ils ont 50-60%. Si je vais dans l'arène, là, je vais prendre le premier joueur. Ouais, c'est Veldora, c'est parfait. Vous voyez, bon, j'ai des flèches rouges partout, hein, ça permet de conserver l'humidité, bref. Bonus de dégâts d'armée 60% alors que j'ai 36, et réduction de dégâts subis par l'armée 70 alors que j'ai 36 aussi. Donc bon, vous voyez un peu la marche qu'il y a, donc il y a encore beaucoup de joueurs qui sont à 5-10%, et si je redescends pas mal dans le classement, on va prendre des joueurs un peu plus petits. On va prendre, tac, un joueur du S20 là, qui était à 11 et 28, donc 28 c'est raisonnable. Ça vient notamment de ce dino-là qui en donne 10%. Donc vous pouvez voir un peu aussi pourquoi tel ou tel joueur est monté très haut dans tel ou tel stat. Vous voyez, le joueur là, en fait, il avait, il a une réduction de dégâts subis par l'armée beaucoup plus élevée que son bonus de dégâts d'armée. C'est tout simple, en fait, et il y a déjà 10% qui sont comptés là-dedans. Donc vous pouvez aussi essayer de comprendre un peu comment s'optimiser en regardant toutes ces choses-là. J'espère que ça vous aura aidé. Ça fait presque 15 minutes, donc j'ai essayé de faire relativement rapidement. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine.